Découvrons avec votre formateur Jérôme Bareil comment faire des déclinaisons de vêtements qui se dessinent automatiquement en symétrie avec Adobe Illustrator CS6. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le vêtement de base et faire plein de déclinaisons ultra rapidement en dessinant le vêtement en symétrie. Alors pour bien comprendre, je viens sur celui-ci, je sélectionne ici une partie gauche du vêtement et avec mes outils de dessin du type crayon, je vais commencer à faire des petits plis ici et je vais voir que ça va bien s'actualiser de façon dynamique du côté droit. Donc ça c'est la technique que je vais vous proposer de réaliser directement pour faire justement des déclinaisons de vêtements. Alors pour ceci je vais commencer à supprimer ce calque et puis on va commencer par faire un nouveau calque qui va nous servir pour les repères. Alors je vais l'appeler d'ailleurs repère et tout de suite je vais activer les règles, donc soit commande R sur Macintosh ou CTRL R sur PC, ou bien on bascule par ici règles, afficher les règles. Et on va venir également faire un repère, donc bien activer ici le afficher les repères pour tirer un repère. Alors pareil, si on souhaite par la suite modifier le positionnement du repère avec les outils de sélection, et bien là je vois que pour l'instant il est verrouillé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans la partie ici repère, par défaut ici c'était verrouillé. Donc je vais déverrouiller, ce qui me permettra de le sélectionner et éventuellement de le déplacer. Par contre, une fois qu'il est bien positionné, le fait d'avoir fait un calque repère, je pourrais mettre un verrou ici, et puis éventuellement le cocher ou le décocher pour le rendre visible. Donc vous voyez, ça sera sûrement plus rapide de verrouiller et déverrouiller les repères en passant par ces techniques que en passant par le menu d'affichage repères. Je vais maintenant masquer les règles, j'en ai plus besoin, donc je refais un CTRL R, commande R, voilà. Et je vais tout de suite faire un nouveau calque pour mes formes de base de vêtements. Donc je vais l'appeler base, comme ceci. Et je vais tout de suite également activer les repères commentés. Vous savez, le CTRL U, commande U, ici, repère commenté. Ceci, ça va me permettre, lorsque je prendrai l'outil plume et que je viendrai sur le repère, eh bien, d'amener un magnétisme et de poser les points d'ancrage exactement sur ce repère. Alors d'ailleurs, on va activer le pointeur précis en appuyant une fois sur la touche verrouillage de majuscule. On sera un petit peu plus précis quant au pointeur. Donc là, maintenant, je vais commencer à dessiner une forme de base pour mon vêtement. Donc là, je vais basculer d'ailleurs en mode tracé, histoire d'avoir la silhouette. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez rudimentaire pour l'instant. Voilà, je fais juste une partie. Je rebascule en affichage d'aperçu normal. Et puis, je vais tout de suite attribuer ici une couleur de fond. Donc là, imaginons, j'avais préparé des couleurs dans mon nuancier. Donc je vais développer mon nuancier. Voilà, je vais d'ailleurs l'ancrer de nouveau vers mes autres panneaux. Et puis, je vais dire, voilà, je veux une couleur de base qui sera celle-ci. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas la symétrie qui se fait de façon automatique. Et bien, pour la faire, je vais passer par la palette ici, aspect. Donc cette palette aspect, d'ailleurs, on va l'isoler pour se concentrer dessus. Et on voit que pour l'instant, j'ai aucune sélection. Si je sélectionne cet élément, là, je vois que j'ai sélectionné un tracé. Et idem, si je développe ici mon panneau des calques et que je regarde à l'intérieur de ce panneau calque, si je développe ici, je vois bien que j'ai sélectionné ce tracé. Et pour l'instant, si j'observe le petit rond ici, il est vide. Donc maintenant qu'on a remarqué tout ceci, on va venir attribuer un effet qui va nous permettre de faire ce miroir. Alors pour faire ce miroir, on va donc sélectionner le tracé, donc vraiment cliquer sur la partie haute tracé, pour venir ensuite dans la partie des effets, et on va rentrer dans distorsion et transformation et dans transformation. En faisant ceci, je vais pouvoir cocher aperçu et demander à faire une copie de cet élément. Donc là, en fait, il fait un copier-coller exactement au même positionnement. Et je vais lui demander de faire un miroir sur l'axe des X. Donc l'axe des X, c'est l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal. Donc je vais cliquer miroir sur l'axe des X, mais là pour l'instant, je vois qu'il fait un miroir par rapport au centre de l'objet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer ce point de référence de l'axe qui se trouve pour l'instant au centre pour le mettre sur la partie droite. Ainsi, il va vraiment prendre ce point comme point de référence pour le miroir. Alors, n'hésitez pas à tester les autres points, histoire de bien comprendre cette notion. Donc là, je vois que j'ai bel et bien réalisé mon miroir. Je valide par OK. Et là, maintenant, si je bouge l'un des points, je vais bien me rendre compte que ça vient sur l'ensemble de mon vêtement. Et maintenant, si j'observe dans la palette des calques, je vois bien que sur ce tracé, ici, je suis sur un petit rond maintenant qui est plein.
Ce petit rond plein signifie qu'on a effectué en fait un aspect multiple, donc peut-être un effet. Ou bien parfois quand on joue sur les transparences ou qu'on met plusieurs fonds, plusieurs contours. Donc là en tout cas c'est l'effet qui m'amène ce petit rond rempli. Donc là pour l'instant ça fonctionne bien pour le haut du vêtement. Par contre si je refais par exemple une jupe en bas, donc là je vais changer la couleur de la jupe, voilà je vais faire quelque chose de plus clair. Je reprends mes points, je viens bien ici sur l'axe de symétrie et puis je commence à faire ma forme. Alors d'ailleurs, peut-être penser à la basculer ici en arrière-plan, voilà, donc peut-être par le raccourci clavier ou bien par le clic droit. Donc voilà, là je la mets en arrière-plan et là je me rends compte que la symétrie ne s'effectue pas sur cet élément. Et moi ce que j'aurais envie, c'est qu'à chaque fois, dès que je vais faire un élément sur ce calque, eh bien j'ai une symétrie de façon automatique. Et bien pour réaliser ceci, on va cliquer justement sur l'aspect, le petit rond ici, qui va donc récupérer tous les attributs de cet objet. Et je vais faire un cliquer-glisser pour le mettre cette fois-ci au niveau du calque. Vous voyez là, je fais un cliquer-glisser. Alors je vais zoomer un petit peu, histoire de mieux voir. Cliquer-glisser, ça va emmener l'aspect au-dessus. Et en faisant ceci, c'est comme si j'avais ciblé le calque, donc fait un clic directement sur ce calque, et que l'effet de transformation s'affectait directement à l'ensemble des éléments du calque et pas simplement de l'objet. C'est-à-dire que là maintenant, sur cet objet-ci, je n'ai plus l'effet ici de miroir, puisque cet effet de miroir, je l'ai monté au niveau du calque. D'ailleurs, si je clique ici sur calque, je vais bien voir que c'est tous les éléments de ce calque qui possèdent cet effet de transformation. Et donc là maintenant ma structure est prête, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'à venir dessiner des nouvelles formes sur ce calque. Donc je vais le faire, je vais juste cliquer ici sur le calque et puis venir dessiner. Alors je vais prendre le soin de reprendre la plume et de bien venir ici sur mon point de repère. Voilà, ici je vais peut-être mettre une ceinture comme ceci, prendre le soin peut-être de changer la couleur histoire de mieux la visualiser. Et pour l'instant d'ailleurs je fais exprès de ne pas mettre de courbe sur cette partie-là de la ceinture puisqu'on le fera dans un second temps. On créera une courbe de Bézier juste sur la partie centrale. Donc là c'est volontaire, je ne travaille pas trop les courbes, en tout cas au niveau de la ceinture. Et donc là, bien, ça sera très simple maintenant de venir modifier, faire des petits jeux graphiques comme ceci de silhouettes. Et pourquoi pas rajouter des points, supprimer des points, prendre l'outil crayon, voilà, pour faire différentes recherches. Et puis avoir différents modèles de base pour notre vêtement.